Bonsoir à tous, 20h paralympique épisode 9, l'ouverture de cet épisode numéro 9. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler encore des médaillés, tableau des médailles, médaillés français, le bilan des Bleus. On regardera les résultats du côté des sports collectifs, le programme de demain également du côté des Français. Je vous indique juste que là il est 14h37, nous sommes le 1er septembre, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Donc Mandy en François Elie n'a pas encore couru, mais je vous donnerai les résultats soit dans la partie bilan des Bleus, soit si les résultats n'est pas encore tombé à la fin de la vidéo. On commence tout de suite par, comme tous les soirs, le tableau des médailles pour voir où en est la France. La France est pour le moment 14e de ce classement des médailles avec 7 titres, 11 médailles d'argent, 22 médailles de bronze et nous avons désormais 40 médailles. Nous sommes donc à 5 médailles du bilan de Londres et nous sommes donc 5 médailles au-dessus du bilan espéré, en sachant qu'il y aura forcément une médaille d'argent minimum, notamment en tennis fauteuil. Donc ça, voilà, on sait que demain on aura encore quelques médailles et donc les 45 sont totalement atteignables. Ce que je disais il y a quelques jours. On passe aux têtes d'affiche du côté de ce tableau des médailles. La Chine toujours en tête avec désormais 147 médailles, dont 68 titres devant le comité paralympique russe qui a perdu un petit peu d'avance face à la Grande-Bretagne. Les Russes qui ont désormais 88 médailles dont 31 titres. Or la Grande-Bretagne a 30 titres pour 86 médailles. Donc d'un côté comme de l'autre, c'est assez serré pour cette deuxième place. On retrouve ensuite les États-Unis, 72 médailles dont 25 titres, puis les Pays-Bas, 18 titres, ce qui représente un total sur un total de 38 médailles, donc moins que la France, mais beaucoup plus de titres, 11 titres de plus que la France, notamment l'athlétisme a pas mal marché, ou le cyclisme sur route. On retrouve ensuite l'Ukraine, 75 médailles dont 17 titres. 7e, le Brésil avec 15 titres et 48 médailles. L'Australie avec 13 titres et 59 médailles. Et l'Italie toujours 9e avec 48 médailles dont 12 titres. Donc vous voyez, on n'est pas très loin de ces pays-là, mais il nous manque un petit peu des titres pour être un peu plus haut du côté de ce classement des médailles. Et on va passer tout de suite aux médaillés du jour. Hop là, c'est beau. On va parler déjà du titre. Aujourd'hui, Florent Joigny, c'était sur la course sur route en catégorie H1 et H2. Il a dominé la course. Il a dominé la course dans cette catégorie. Florian Joigny. Il a laissé vraiment aucun suspense. 4 minutes d'avance sur son adversaire Luca Mazzone. Et le troisième est Sergio Carote Munoz, mais il a complètement dominé cette épreuve, donc il n'y avait vraiment rien à faire face à Florian Joigny, et dans une catégorie c'est assez fort quand même ce qu'il a réalisé, parce qu'il a réalisé ça en dominant de la tête et des épaules en catégorie H1 H2, c'est-à-dire dans la catégorie où le handicap est le plus fort en cyclisme, et donc dominer autant, réussir à sortir d'aussi loin et dominer toute la course dans un handicap aussi important, c'est une sacrée performance de la part de Florian Joigny. On continue avec les autres médailles, l'autre médaille même en cyclisme, c'est Loïc Vergnaud. Du côté de Loïc Vergnaud, ça s'est joué à quoi? 10 mètres pour le titre face à Mitch Valise, je sais pas comment on doit dire, le néerlandais, vraiment d'un rien quoi, mais dans l'emballage final, il avait un braquet plus petit que le néerlandais. Ça a joué, le néerlandais qui a mis plus de temps à se lancer, mais une fois qu'il était lancé, il était forcément plus rapide que le français, vu que le braquet était plus important dans cette catégorie H5. Donc je rappelle, avec des handy bikes, donc des vélos qu'on fait tourner avec les mains. Troisième, un néerlandais également, Tim de Vries. Mais voilà, Loïc Vergnaud, il y avait vraiment rien pour Loïc Vergnaud. Ça s'est joué de pas grand chose, quelques mètres. Ça joue un vélo d'écart à l'arrivée entre les deux. Il y a même pas une seconde entre les deux. Mais voilà, très frustrant pour le français, parce que c'était vraiment pas loin. On continue avec les médailles, des médailles de bronze. C'est en tennis de table.
avec notamment l'équipe de France en catégorie 6-8 avec Anne Barnéou et tout Kakan Somfu, battu par les Chinoises de 2-7-0. Il n'y a pas eu match entre ces deux équipes, que ça soit en double ou en simple pour Anne Barnéou. Deux défaites dans ces deux matchs en 3-7. Il y avait également le match pour Florian Merlin et Nicolas Savon-Héra. Là aussi battu de 7-0 par les Coréens. Donc je rappelle que ces deux équipes-là ont la médaille de bronze car il n'y a pas de match pour la troisième place de finale pour la médaille de bronze en tennis de table aux Jeux paralympiques. Donc voilà la médaille de bronze pour Florian Merlin et Nicolas Savon-Héra. Et puis une dernière médaille, c'est en classe 8 avec Clément Berthier et Thomas Bouvet, là également battu de 7-0, 2 matchs 0 par les Ukrainiens. Et les deux matchs, là aussi, il n'y a pas vraiment photo pour ces deux concurrents-là. Donc pas il n'y a pas de tristesse à avoir, on va dire, après ces deux défaites-là. Une médaille également d'argent en para-natation avec Hugo Didier, médaille de bronze avec Hugo Didier, troisième de son épreuve de SM9 200 mètres 4 nages, parce que je pensais à Alex Portal qui avait fini très très fort lors de sa compétition également dans cette catégorie-là, dans cette nage-là, dans cette épreuve-là, pas dans la même catégorie, Et Hugo Didier, troisième, très grosse dernière ligne droite aussi, comme Alex Portal. Il a fini très 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 fort. Il a eu un départ un peu compliqué, mais ensuite, là encore, sur le deuxième 100 mètres avec la brasse et le crawl, c'est allé vraiment vraiment vite, et surtout dans la dernière ligne droite, il reprend beaucoup de concurrents, notamment le Bélarus qui est fini 4e, donc belle perf de la part d'Hugo Didier, puis deuxième médaille pour lui. Il finit ces Jeux paralympiques avec une médaille, donc c'est vraiment un coureur qui est très prometteur, parce que quand on est déçu de ne ramener que 2 médailles aux Jeux olympiques et de ne pas ramener de titre, ça veut dire qu'il y a énormément d'ambition pour lui dans les années à venir pour Hugo Didier. Je continue. Du côté des médailles françaises, il y avait de l'athlétisme. Dernière médaille du jour, c'est notre Français Dimitri Pavard qui remporte la médaille d'argent du 100 longueur T64. Bon, derrière Marcus Rem qui a fait 8m18. Marcus Rem presque en petite forme quand il fait 8m18, vu que c'est quand même quelqu'un qui a fait déjà 8m60, qui a battu le record d'Allemagne valide quand même, donc il faut quand même le souligner, qui serait champion, qui pourrait être champion olympique chez les valides, mais bon, toujours ce débat avec la lame. Il semblerait, selon les études, que la lame, s'il sautait avec sa jambe et pas avec la lame, ça poserait pas de problème, mais la lame fait trop de renvoi d'énergie, et donc on considère que c'est un avantage technologique par rapport à ses concurrents. Donc Marcus Rem, champion olympique, devant Dimitri Pavard qui fait son record personnel, et Trenton Merrill qui a longtemps menacé Pavard qui fait le record des États-Unis, le record d'Amérique même, avec 7m08, épreuve qui a été assez intéressante à regarder pour notre Français qui était dedans tout de suite. Tout de suite on l'a senti, il était bien préparé, bien performant, et ensuite il a enchaîné les essais, contrairement à Arnaud Assoumani même, qui avait vraiment souffert énormément. Et bien là, ça a été beaucoup mieux pour le Français dans cette compétition. Et bien on passe au bilan des Bleus, les autres Français de la journée. On va commencer par le tennis fauteuil. Et pour nos deux Français, c'est terminé. Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet n'iront pas en demi-finale. Stéphane Houdet qui a été battu par Shingo Kunieda, le numéro 1 mondial, japonais en plus. Donc autant vous dire qu'il a coché cette compétition depuis bien longtemps dans son calendrier, dans son agenda. Nicolas Pfeiffer, lui, a été battu par Alfie Ewet, qui est aussi mieux classé que lui. Un deuxième mondial, Nicolas Pfeiffer 7e, battu 6-3, 6-4. Donc là encore, 2 défaites en 2-7. Il y a le match, la finale pour eux désormais du double, où ils joueront ensemble face à une paire britannique. Un petit baillou, je m'en excuse. On continue avec le tir sportif. Et il y avait 2 Français dans cette catégorie carabine à air couché mixte SH1.
et les deux n'ont pas réussi à rentrer en finale. Cédric Fèvre a fait 13e avec un score de 631,8, donc il échoue à même pas un point de Xiao Dong, le chinois. Et Christophe Tange, lui, finit avec un score de 630,9, donc autant vous dire que là aussi il échoue à 2 points de la finale, même s'il est 19e au classement. Il y avait également dans la catégorie SH2 avec la même arme Tanguy de la Forêt qui lui a atteint la finale et il s'est classé 5e de cette finale avec un score de 189,1. Il avait fini 4e des qualifications avec un score de 637,8, alors que Andrea Liverani, l'Italien qui n'a pas remporté le titre, qui a été éliminé en premier, avait fini premier des qualifications avec le record paralympique, mais il a été éliminé en premier en finale. C'est toujours la difficulté de ces disciplines-là. Et Dragan Ristic, qui a remporté le titre dans cette catégorie-là, a battu le record paralympique. Et il y avait 2 autres Français en qualification dans cette catégorie SH2. Kevin Lio qui finit 11e, c'est-à-dire à 2 points de la 8e place. Et Alain Quitté finit 30e avec un score de 629,1. Donc voilà, épreuve où les Français pour le moment entier n'arrivent pas à avoir de médaille, mais on sent qu'on est pas loin quand même. En tennis de table, il y avait également une demi-finale. C'était Fabien Lamiro et Stéphane Moliens qui ont gagné leur demi 2-0 face à la Slovaquie, notamment avec 2 victoires en 4-7, déjà en double pour Fabien Lamiro et Stéphane Moliens, et ensuite Fabien Lamiro qui a gagné son match en simple dans cette épreuve par équipe. Voilà, donc la seule équipe qui a réussi à passer les demi-finales, c'était en classe 2. On continue avec la natation. Il y avait du 100 mètres nage libre pour Laurent Chardard. Il a atteint la finale. Il s'est classé 7e de cette finale avec un score, un temps de 1,07,60. Donc voilà, quand même à 2 secondes du podium, donc il n'y a pas forcément de regret à avoir pour Laurent Chardard. Et l'Italien Antonio Fanta, dans cette même épreuve, a remporté la course et a battu le record du monde. Il est fini 2e de sa série, Laurent Chardard, en 1,07,69. Donc voilà, pas de regret à avoir pour le Français. En 400 mètres nage libre, Florent Marais qui a atteint la finale en catégorie S10, il finit 6e. Ce n'est pas sa spécialité. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour le Français d'avoir aussi cette performance. Et puis en 100 mètres brasse, par contre, Alex Portal n'a pas réussi à atteindre la finale. Il a fini 5e de sa série et 5e et dernier dans la série où Taliso Angel a battu le record du monde, l'Allemand, en 1,03,52. Hugo Didier, on en a déjà parlé. Et puis il y avait Claire Soupio, là encore ça n'est pas passé sur le 200 mètres 4 nage pour Claire Soupio. Elle a fini dernière de sa série éliminatoire. C'est compliqué pour Claire Soupio dans ces Jeux paralympiques. Est-ce qu'il y a un problème physique après la maladie de Charcot, donc c'est un handicap qui peut être vraiment évolutif. Donc peut-être que la maladie a évolué et qu'elle n'est peut-être plus dans la bonne catégorie. Il faudrait voir ça en fin de saison. Du côté du cyclisme, il y avait un 3e Français qui était au départ sur les courses sur route homme, c'était Riyad Tarsim. Il a fini 7e de sa course en catégorie H3. Il finit à 13 minutes du podium, donc là aussi il a donné son maximum, mais devant ça allait plus vite, beaucoup trop vite par rapport à lui. Il y avait également du badminton. Eh bien, c'est bien, 2 victoires pour les Français en badminton. On rappelle, c'est une phase de poule, comme aux Jeux Olympiques. Et ensuite, il y aura les phases d'élimination directe. Et en SU5, Meryl Lockett a gagné sa rencontre en 2-7 face à une Polonaise Rose 21-16, 21-17. Et Lucas Mazur et Faustine Noël ont gagné en 3-7 face à une paire indienne 21-9, 15-21, 21-19 dans cette deuxième rencontre. Et on passe désormais à l'athlétisme. Timothée Adolphe a remporté sa demi-finale du 100 mètres homme T11, donc il ira en finale avec un temps de 11,06. Il a mieux couru que dans sa série où il avait eu du mal avec son guide, il s'était percuté avec son guide, ce qui fait qu'il avait perdu un peu de temps. Là, il a pu faire une course beaucoup plus propre. Par contre, il faudra aller un peu plus vite, je pense, s'il veut gagner la médaille la médaille d'or même dans cette catégorie. Il y avait également une série du
du 100 mètres T53 du côté de Nicolas Brignon, ce n'est pas passé, avec le temps de 15,81, battu notamment par Brent Lakatos, qui a fait 14,49. Le 100 mètres qui est quand même une discipline très particulière, et nous en France on n'est pas très bon sur le sprint en fauteuil. Il y avait également Pierre Fairbank qui a atteint la finale dans cette catégorie T53. Et en finale, il a fini 5e derrière Pongsakorn Payot, qui a fait un record paralympique, et Brent Lakatos et Al-Kourachi, le Saoudien. Et les Saoudiens sont très forts dans les disciplines de sprint en fauteuil, et nous, on est quand même... c'est pas trop notre spécialité. Donc j'ai parlé de la médaille de Dimitri Pavade. Il y avait également le lancer du javelot en catégorie F34. Thierry Sibonne a fini 9e sur 10 concurrents avec un score de 21,68 m. Bon, le javelot étant déjà pas une spécialité chez les valides, c'est encore un peu plus compliqué chez les handisports en termes de moyens, mais voilà, il faudra noter donc cette place. Et donc Mandy François-Elie, est-ce que j'ai la performance? Elle a fini 2e, Mandy François-Elie, de sa série du 100 mètres T37, avec donc la 2e place et un temps de 13,48. Donc elle est qualifiée pour la demi-finale. Je pense qu'il y a des demi-finales dans cette catégorie-là. On passe au sport collectif. Du côté des sports collectifs, il y avait les quarts de finale en basket masculin. L'Espagne a battu l'Allemagne 71-68, les États-Unis ont battu la Turquie 52-45. Victoire du Canada de la Grande-Bretagne sur le Canada 66-15-52, et en ce moment le Japon et l'Australie sont en train de jouer. On connaît donc que l'affiche de la première demi-finale, ça sera Espagne-États-Unis du côté des garçons. Donc l'Allemagne et le Canada joueront pour les places 7 à 8. La Turquie jouera pour les places 5 à 6 face à un adversaire qui n'est pas encore connu. Et la Corée jouera face à l'Iran pour les places 9 à 10, en sachant que la Colombie a battu l'Algérie pour la place de 11e du côté des garçons. Du côté des filles, on jouera demain les demi-finales, notamment il y aura États-Unis-Chine et Allemagne-Pays-Bas. Dans cette catégorie-là, on continue avec le volleyball assis. Et on connaît déjà les deux premiers demi-finalistes, ça sera les États-Unis et la Chine. Maintenant, il y aura une belle bagarre, normalement du côté des concurrents là qui restent, pardon. Il va y avoir une bagarre en fait entre le Canada et l'Italie pour savoir le dernier qualifié du côté du volleyball assis. Normalement le Brésil devrait également être en demi-finale, donc le Brésil qui devrait affronter les États-Unis dans ces rencontres. Du côté des filles et du côté des garçons, est-ce qu'on a déjà les demi-finales? Oui. Et ça sera donc Iran, Bosnie-Herzégovine et Brésil, Russie. Et ça sera demain en soirée pour ces deux matchs de volleyball assis. Et je termine avec les quarts de finale de goalball féminin. Eh bien, le Brésil a battu la Chine 1-0. Les États-Unis ont battu la Russie 5-3. Victoire de la Turquie sur l'Australie 10-6. Du Japon sur Israël 4-1. On aura donc Brésil, États-Unis et Turquie, Japon du côté des filles, et du côté des garçons, eh bien, nous allons avoir Chine, États-Unis et Lituanie, Brésil, mais ça on le savait déjà depuis hier. On passe au programme de demain du côté des Français. Ça commencera dès 1h45 du matin avec le pistolet 25 mètres en catégorie SH1 avec l'épreuve de qualification pour David Auclair. À 2h, on aura le match France-Thaïlande en CC Foot pour savoir si la France finira 7e ou dernière de la compétition. Il y aura également la course sur route en catégorie femmes C4, C5 avec Catel Alençon et Marie Patouillet. Ça sera à 2h30 du matin. Finale du 100 longueur catégorie homme T37 avec Valentin Bertrand, ça sera 2h35 du matin. Il y aura également du paracanoë avec du kayak 200 mètres pour les hommes catégorie KL1. La deuxième série éliminatoire avec le français Rémi Boule, ça sera 2h35. Lucas Mazur aura son premier match de poule en catégorie SL4 à 2h40 du matin. Claire Suppiot aura
Sa série du 100 mètres papillon catégorie S9 à 2h46 du matin. Alexandre Léoté aura sa course en catégorie C1, C3 en paracyclisme. La course en ligne à 2h48 du matin. Il y aura Florent Marais qui sera sur 100 mètres d'eau en catégorie S10 à 2h53 du matin. Anaëlle Roulet, ça sera 2h57 du matin pour elle, dans la même épreuve mais du côté des filles. Émilie Pierre aura sa série, elle, à 3h01 du matin, donc en catégorie S10 du côté des filles également sur 100 mètres d'eau. Et à 3h09, on aura le 100 mètres d'eau en catégorie S14, c'est-à-dire déficient mental, sport adapté pour Nathan Maillet. On aura également du para-badminton avec Thomas Jacobs qui aura également son premier match en catégorie VH2, c'est-à-dire en chaise, en fauteuil à 3h20 du matin. David Smetanine aura sa série du 50 mètres nage libre en catégorie S4 à 3h53. Nicolas Brignone aura sa série du 800 mètres en athlétisme catégorie T53 à 4h21 du matin. Nelia Barbosa en kayak 200 mètres en catégorie KL3 aura sa série à 4h25. Pierre Fairbank aura sa série du 800 mètres en catégorie T53 à 4h29. Eddy Hautevin, le français, fera du VAA à 4h35 du matin. Alors le VAA, c'est une particularité également des Jeux paralympiques. C'est un sport très pratiqué, notamment dans les îles du Pacifique. Le VAA, c'est la pirogue, en fait, tout simplement. C'est une pirogue avec un flotteur supplémentaire. Il y a un flotteur d'un côté et pas de l'autre. Voilà, donc ce qui n'est pas si facile que cela à pratiquer. On aura également le parathlétisme avec Julien Casoli, sa série du 800 mètres T54 à 4h56 du matin. Puis le para-taekwondo avec le quart de finale de Bofakong en catégorie moins de 61 kg, ça sera 6h15 du matin. David Toupe aura son match de badminton à 7h40. Meryl Lockett aura son match en individuel à 8h20. Il y aura le paracyclisme avec la course en ligne en catégorie par équipe H1 5 avec Loïc Vergnaud, Riyad Tarzim et Florent Joigny, ça sera à 8h30 du matin. Et puis il y aura le premier match de BC3 en boccia avec Samir Van Der Beeken, Sonia Ekel et Roderick Brenneck face à la Thaïlande. Ça sera à 9h20 du matin. Thomas Jacobs aura son deuxième match à 11h, comme Faustine Noël à 11h également son match en para-badminton. Il y aura également Timothée Adolphe sur le 100 mètres homme catégorie T11 à 12h10. Le para-badminton également avec Faustine Noël et Lucas Mazur qui auront leur deuxième match à 13h. Et enfin, on finira à 14h21 avec Nanténin Keita pour sa série du 400 mètres en catégorie T13. Le programme a été tout résumé. Vous pouvez retrouver le programme de l'équipe de France, là encore sur le site résultats avec un s.équipe-de-france ou d'attaché.com. Il y a un onglet programme. Les résultats, vous les retrouvez également sur ce site. Vous avez également des résultats sur le site des Paralympiques, www.paralympique avec un c.org et pas .com, contrairement à ce que j'avais dit, mais tous ces sites sont dans la description. Eh bien, je déclare clos cette 9e édition de 20h paralympique. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour faire le débrief de toutes ces épreuves. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!